Plus d'une centaine de cadres et de chefs d'entreprise français ont fait le déplacement à Rabat pour l'occasion. L'idée, c'est de marquer un renouveau et un nouveau dynamisme dans le partenariat économique entre le Maroc et la France. Car si les relations diplomatiques entre Rabat et Paris n'ont pas été au beau fixe ces derniers temps, le tissu économique, lui, est solide, comme le rappelle la ministre marocaine de l'économie, Nadia Fta. La présence des entreprises françaises au Maroc est le reflet de notre partenariat solide. Le Maroc accueille presque toutes les entreprises du CAC 40 et près de 1300 filiales de sociétés françaises, ce qui en fait la première destination des investissements français en Afrique, représentant 20% du total des investissements en capital sur le continent. Elles opèrent dans divers secteurs, des télécommunications à l'industrie automobile, en passant par les énergies renouvelables. Solide donc, mais aussi stratégique et résolument tourné vers demain, comme l'ajoute son homologue français. Quels sont nos choix stratégiques de ce côté de la Méditerranée et de l'autre côté de la Méditerranée? Eh bien nous, en France, un des choix stratégiques que nous faisons, c'est de renforcer nos liens économiques avec le peuple marocain et avec le Maroc. Un partenariat stratégique qu'il faut nourrir d'annonces comme ce nouveau prêt présenté par Bruno Le Maire. L'AFD, l'Agence française de développement, débloquera un prêt de 350 millions d'euros à destination de l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, pour que l'OCP puisse investir massivement dans l'hydrogène, dans la décarbonation et dans l'investissement vert. C'est un effort majeur de l'AFD à destination de l'OCP et du développement de l'hydrogène vert au Maroc. Mais ces annonces ne s'arrêtent pas là. Le ministre français de l'économie a profité de la tribune pour déclarer avoir également proposé le soutien français au développement d'une filiale nucléaire au Maroc. À Rabat, Antoine Casalta pour Média.